Bonjour Ingrid, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, ça va très bien. Super, alors on est au BSFF, au Brussels Short Film Festival, où tu présentes ton dernier court-métrage qui s'appelle Amour à mort. Oui, tout à Alors, fait. tu l'as présenté hier pour la première fois, comment s'est passé l'accueil? L'accueil a été très très bien parce que voilà, j'étais assez stressée. C'est une comédie dramatique, mais donc dans comédie dramatique, il y a comédie. Et donc j'étais assez stressée que les gens ne rient pas, que le public ne rit pas. Ou pas assez, enfin non, j'avais peur qu'ils ne rient pas en fait. Et ça va, j'ai été comblée et rassurée, ça rit beaucoup et notamment à des endroits que je ne pouvais même pas imaginer. Donc voilà, c'était une bonne projection. De quoi parle ton film? Le pitch, très simple, Claudine, maîtresse de cérémonie en crématorium et majorette chez les Péquettes, cherche l'amour. Et alors, comment s'est passé le casting? Parce qu'on a un super casting, 5 étoiles, où il y a effectivement donc des rôles principaux, des rôles secondaires, mais il y a aussi pas mal de figurants et on reconnaît quand même pas mal de têtes de copains et de gens du milieu. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Mais oui, tout à fait. J'ai vraiment un casting de luxe. Alors, moi, j'écris pour des personnes. Donc, j'écris pour Muriel Bercy, pardon, pour Muriel Bercy, Frédéric Clou, John Mossou. Ça, je savais que ça allait être eux. Et puis les autres, c'est venu voilà très très rapidement. Et pour les employés des pompes funèbres, où il y en a quand même beaucoup. Ce sont des petits rôles, mais voilà, j'ai pu compter sur l'amitié de sublimes comédiens qui ont accepté de jouer un petit rôle, mais combien important, puisque voilà, je voulais des gueules et des caractères, et voilà, il y a que des sublimes acteurs et actrices dans le film, donc je suis très heureuse. Alors, le personnage Claudine est interprété par toi. Alors, est-ce que c'est difficile de réaliser et de jouer dans son film? C'était déjà le cas dans ton film précédent. Oui, exactement. J'ai mis en place un système, on va dire, que j'ai réitéré cette fois-ci. Donc en fait, je travaille avec une doublure et une co-directrice d'actrice. Sur ce film, c'était ma grande amie Monia Douyeb. C'est la première fois qu'elle faisait ça. Elle fait de la direction d'acteur, mais en doublage de voix. Mais c'était la première fois qu'elle faisait ça sur un plateau de cinéma. Et elle s'est révélée tout à fait excellente. Donc notre binôme a hyper bien fonctionné à la mise en scène et à la direction d'acteur. Et alors, donc, tu fonctionnes avec une doublure, donc tu fais des répétitions, si j'ai bien compris, avec cette doublure. Puis après, il y a des répétitions avec toi. Oui. Et puis après, vous tournez les scènes. Exactement. Donc, Oui. du coup, d'avoir une doublure, ça te permet de gérer tout le reste à part ta partie à toi, pour être sûr que le cadre est bon et que la scène fonctionne. Et puis, une fois que tu as répété aussi cette scène, alors là, tu sais que tu peux tourner et t'es en confiance. Oui, c'est ça? tout à fait. Et donc avec Monia, on a passé en revue tout le film avant, et je fais des répètes aussi avant le tournage. Avec Monia, on a passé tout le film en revue, donc elle sait très bien quelles sont les intentions, ce que voilà je veux. Je lui disais tout le temps qu'elle était la garante de la comédie, parce que voilà, donc on ne joue pas la comédie, mais on joue la sincérité à fond. C'est bien d'avoir un œil extérieur quand même pour que cette sincérité à fond, ce ne soit pas dramatique, mais que ça puisse être juste trop et décalé pour arriver à la comédie. Voilà, il y a des acteurs, actrices qui étaient déjà sur mon précédent, donc qui étaient déjà habitués à cette technique, à ce cette système, manière de cette fonctionner. manière de fonctionner. Oui, parce que eux aussi, ça veut dire que quand on met en scène avec la doublure, je suis que sur eux, on va dire, je ne travaille pas l'interprétation de la doublure. Oui. Donc je suis que sur les autres acteurs. Et puis c'est mise en scène aussi dans l'espace, trouver des choses. Et puis après je prends sa place. Et alors là c'est Monia qui est la chef d'orchestre. Oui. Et donc finalement c'est ton bagage théâtral qui t'aide à fonctionner comme ça, ou c'est un peu ça que tu as été recherché dans ta manière de travailler pour te sentir à l'aise? Oui, j'avais déjà co-réalisé et joué dedans, dans le film. Donc là, ça va, il y a l'autre réalisateur qui est au moment du jeu, du plateau, je veux dire vraiment, j'ai un regard extérieur. Enfin voilà, on peut discuter de mon jeu.
À partir du moment où j'ai commencé à réaliser seule, je ne me voyais absolument pas ne pas avoir d'œil extérieur sur mon jeu. Je me vois pas fonctionner comme ça. Je n'ai pas assez confiance ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il me manque un truc pour croire que ça peut fonctionner sans œil extérieur. Force est de constater que voilà, mon jeu est très bien dans le film et c'est grâce à Monia. Oui. Et alors justement, tu parlais du rire et du ressort comique et le côté dramatique. Justement, c'est ça qui est vraiment très très chouette dans ton film, c'est qu'on passe vraiment du rire aux larmes en une seconde. Et j'ai trouvé qu'il y avait un dosage qui était très fin, comme ça c'est très bien pensé en termes de mise en scène. Et je trouvais que c'était intéressant de connaître justement ta manière d'écrire en fait. Comment est-ce que tu sais qu'une scène va pouvoir fonctionner en passant de la comédie au drame? Mais d'abord, je pense souvent à des situations. Et là, avec le crématorium, ce n'est qu'un endroit propice à des situations. En plus, bon, comme c'est calme et tout, ben, voilà, la moindre chose qui dérape, la moindre chose qui n'est pas Maîtrisée. Oui, maîtrisée, oui, exactement, peut être sujet au rire, tout en étant dans une atmosphère qui est sensible et qui est émotionnelle et qui est triste. On va dire, je cherche des situations et puis comment décaler un peu les choses. Ouais. J'essaye de bien définir aussi les personnages, que les personnages soient ou en couleur pas caricaturaux. Ton film parle aussi d'amour et d'amitié. Ça ne parle pas seulement de mort. Et donc, ce que tu expliquais hier à l'avant-première, c'est que l'amour, c'était vraiment un sujet qui était hyper important pour toi et que tu as un peu expliqué pourquoi tu as envie de parler d'amour dans tes films. Bon, je vais pas donner des grandes théories ou faire avancer le schmilblick, mais bon voilà, il y a quand même une chose qu'on est sûr, c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi on est là, quel est le sens de tout ça. Et l'amour pour moi est la seule raison, enfin la seule raison, oui, la réponse à une recherche de sens en tout cas. Et oui, j'écris des histoires d'une femme qui a mon âge et qui recherche l'amour, donc qui ne l'a pas et qui le recherche. Et donc ici, par le petit mot, elle s'ouvre au monde. Et donc, pour chercher l'amour, c'est bien de sortir des applications et aussi de s'ouvrir au monde et d'être dans la vraie vie. D'enlever ses œillères dans la vraie vie. Et voilà, d'aller au contact. Alors, ben, le contact est un peu maladroit et c'est ça qui fait rire aussi. Mais la réalité, c'est qu'elle est plus au contact avec ses collègues employés des pompes funèbres Elle ouvre les yeux. En fait, elle prend le temps de les regarder, oui. Oui. Alors, c'est un film aussi sur le deuil. C'est une façon pour toi de remercier les personnes que tu as perdues, notamment ton papa. Peux-tu un peu nous expliquer? Mon papa devait faire partie du film. Donc, il y a une scène à un moment donné où un défunt a enregistré une vidéo avant de mourir et s'est projeté à son propre enterrement. Et donc, ça fait réagir l'assemblée qui est là, sa famille, ses proches. Et en fait, c'est mon papa qui devait jouer cette scène, parce que donc c'est une chanson en allemand de variété, c'est une chanson un peu débile, mais une chanson qu'on a toujours chantée à la maison. Donc mon papa était germanophone, donc à la moindre occasion, il prenait la guitare et on chantait Schöne Maid. Malheureusement, mon papa est décédé. On n'a pas eu le temps de filmer ça avec lui. Mais par contre, à un moment donné, il y a la photo d'un vieux monsieur et c'est mon papa. Et la première photo de la défunte, c'est la maman d'une amie. Mais la dédicace, c'est pour mon filleul Gaspard, mon papa Raymond et mon saint droit. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ingrid.